Les 250 coureurs rassemblés à Esnay ont par chance évité la pluie initialement prévue ce jour-là. Pour autant, le terrain n'était pas moins gras. Le spectacle était donc au rendez-vous et ce sont les cadets qui ont lancé les hostilités. Chez les garçons, c'est Lucas Grelier qui s'est imposé devant Stanislas Blanchard et Pierre Mériot. Chez les dames, c'est Aurélien Dupont qui a gravi la plus haute marche du podium devant Amandine Artus et Alison Morisset. Ce cyclocross est une première et est à l'initiative d'Anthony Charteau, ancien professionnel d'Europecar. Les 4 dernières années, on le faisait avec le Poiré Survie. Donc une année au Poiré, une année à Esnay. Et cette année, c'est vrai qu'avec cette fusion, on a voulu redynamiser tout le club et donc de faire avec nos collègues du VTT un cyclocross en commun. Et pour ce qui est du tracé, c'est Anthony Charteau qui s'en est chargé personnellement. 1,6 km de circuit en pleine nature avec un départ en ligne. C'est un cyclocross à l'ancienne un petit peu. Alors, on essaye de faire avec les difficultés du paysage. Moi, j'aime pas trop les circuits un petit peu bricolés avec les marches, avec des planches. Je préfère les marches, les arbres, les fossés. On a eu encore un hiver un peu doux. C'est le premier hiver, enfin c'est le premier cyclocross où il a plu, où c'est gras et c'est vraiment un cyclocross. Alors les puristes sont apparemment contents, oui. Et mieux valait-il aimer les marches car elles étaient nombreuses. Heureusement, l'école de vélo n'a pas eu à emprunter ces dernières. Par contre, ils ont eu la chance de prendre le départ avec 2 coureurs de la formation Europcar, Pierrick Kemener et Giovanni Bernaudo. J'ai fait toutes les courses des très jeunes et plus l'âge avançait, les minimes commençaient à rouler trop fort pour moi, je me suis écarté pour pas les gêner. Et le cross c'est sympa pour les jeunes, enfin pour les moins jeunes aussi, mais pour les jeunes je trouve que c'est une belle discipline parce que c'est pas dangereux, il n'y a pas de voiture, c'est dans les parcs et tout et c'est pas mal, je trouve que c'est bien pour commencer. Basile Cotier-Vemar qui va essayer de faire la belle au champion. Bravo, Basile Cotier-Vemar remporte ce cyclocross. Et le coup du spectacle, c'était bien sûr la présence de Thomas Voeckler qui avait fait le déplacement pour récompenser les plus jeunes, sans doute un moment inoubliable pour beaucoup d'entre eux. Alors c'est pas l'époque où je me mets en cuissard maillot pour faire le cross, mais c'est avec plaisir que je remets les récompenses aux petits jeunes, des petits autographes et voilà, quelques sourires des gamins, moi ça me coûte pas grand chose et par contre quand je vois comment ils sont contents, là ça me fait plaisir. Il y a assez de moments dans l'année où on a du stress et où c'est compliqué. Quand on est là, que c'est la bonne franquette et puis que c'est super bien organisé et puis qu'à côté de ça on se prend pas la tête non plus et puis qu'il y a de la proximité avec les jeunes, surtout les plus jeunes, ça a toujours été mon credo. Je peux pas faire plaisir à tout le monde mais j'essaye au maximum de faire plaisir aux enfants et c'est mon but aujourd'hui. Et concernant les résultats, chez les seniors et les espoirs, c'est Guillaume Guilbault de La Roche qui s'impose devant Philippe Mao et Malvin Rivalin. Chez les juniors, c'est Baptiste Trichot qui l'emporte, suivi de Dimitri Billet et Jimmy Martineau.